أيها الإسماع أزور بريفون سيداتي سادتي السلام عليكم mesdames et messieurs bonjour. Avec vous le docteur Aguerd Mustafa de sa chaîne nommée Docteur Aguerd Mustafa. C'est une deuxième vidéo que j'essaye de parler de la France. De parler de la France et de son rôle négatif dans l'histoire des Amazirs. D'abord, quand je parle de la France, je ne parle pas de la France actuelle, je ne parle pas du peuple français. Moi, j'ai fait mes études en français. J'ai obtenu mon doctorat de troisième cycle sous la direction d'un Français à la faculté des sciences de Rabat, au laboratoire de thermodynamique. C'est monsieur le professeur et le docteur Pierre Carrier que j'aimais beaucoup, qui était un monsieur formidable. Et en 1980, j'ai obtenu mon doctorat sous son encadrement. Et j'étais parti avec ma famille en France, à Pau, dans la région des Pieds de l'Adour, dans l'Institut universitaire de recherche scientifique, qui est lié à l'Académie de Bordeaux. Et j'ai passé 4 ans. Donc, je reconnais que les relations entre le Maroc et la France sont des relations qui sont des relations bénéfiques. Et j'essaie de saluer d'ici tous mes amis et toutes les familles parce que j'étais parti en famille avec ma femme et mes 3 enfants. 2 de mes enfants et une fille que j'avais adoptée. Je reconnais les bienfaits de ce peuple, de ce pays, d'un grand pays. C'est vrai, à un moment donné, au 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait des batailles entre les colonisateurs français de l'époque et entre les Marocains. Mais ça ne nous empêche pas de parler de certaines expériences dans le but d'en tirer des leçons. D'en tirer des leçons. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai des amis en France. Alors, la première des choses, c'est que, et ça, je ne suis pas un historien, moi, je suis un physicien. Et je dis d'ici que la France, la colonisation française, n'a jamais aménagé les Amazirs. Bien que les racistes marocains, de ce que l'on appelle le mouvement nationaliste marocain, dans beaucoup de ces intellectuels, voulaient par mensonge essayer de lier la colonisation française et de lier des relations, qu'il y ait des relations entre les Amazirs et la colonisation française. Et ça, c'est un mensonge, pour nous casser. Donc, quand je dis que actuellement, les Amazirs ne sont pas fiers, moi, je parle de beaucoup d'Amazirs, je lui dis, vous êtes un Amazir? Et il me dit, bah, tu sais, c'est la même chose. Que tu sois arabe ou que tu sois Amazir, tu vas mourir. Mais tu es un Amazir ou tu es un arabe? Réponds-moi. Et il y a des gens de ma famille dont je connais les parents, ces parents sont des Amazirs. Vous êtes un Amazir ou vous êtes un arabe? Oh non, moi je suis un arabe. Nous étions très cassés. Les anti-Amazirs au Maroc ont cassé la fierté des Amazirs, ont cassé la personnalité Amazir, ont détruit la vraie histoire des Amazirs, ont essayé de présenter des Amazirs comme des sauvages, comme des gens qui valent rien. Et ça, c'est un mensonge. Où sont nos gloires? Eh oui. Moi, quand je
Là, dans ma première vidéo, je l'ai signalé. Oui, c'est vrai, les Français, quand ils sont venus au Maroc, ils étaient en connivence avec ceux qui se disent arabes de l'Orient. Et ceux qui se lient familialement à des envahisseurs, tels que Uqba ibn Nafi' ou Moussa ibn Nusayr. Mais, attention, le premier problème, c'est le problème des Amawides. Et quel est le problème des Amawides? Les Amawides nous ont amené un paquet à prendre ou à laisser. Et il faut rien y changer dedans. On te donne ça en vrac. Qu'est-ce que nous ont amené les Amawides? Ils nous ont amené un pack qui contient les éléments suivants. D'abord, ils vous disent, nous avons un message, nous avons une religion que nous voulons répandre dans le monde entier. C'est l'islam. Vous l'acceptez? Oui, mais attention. D'abord, si tu veux accepter l'islam, premièrement, tu vas considérer que la langue arabe est une langue divine sacrée. Et c'est la langue du prophète, c'est la langue du messager Sidna Mohammed, et c'est la langue de Quraysh. Et c'est une langue sacrée et les autres langues ne valent rien devant elle. C'est la langue de Dieu et c'est la langue de la tombe et c'est la langue des anges et c'est la langue du paradis. Tu acceptes ça ou non? Ah, si tu veux accepter ça, alors on t'accepte pas comme musulman. J'accepte. Attention, on n'a pas encore, c'est pas fini. Tu acceptes ça? Oui. L'arabe est une langue qui n'est pas comme les autres. Non. Il est meilleur que les autres. Oui. Il est sacré. Oui. C'est la langue de Dieu. Oui. C'est la langue du paradis. Oui. C'est la langue des anges. Oui. Ah, il y a une deuxième chose. Laquelle? Il faut que tu acceptes que les Arabes sont sacrés. Comment les Arabes sont sacrés? Quelle est la preuve? Alors il t'amène les hadiths. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais, il te dit, le prophète a dit. Mais qu'est-ce que c'est que le prophète? C'est un messager de Dieu. Donc il ne prononce pas des choses comme ça. Tu veux des preuves? Ben voilà. Alors moi j'ai commencé un peu à rechercher les hadiths qui parlent des Arabes et tout ça, et j'en ai trouvé au moins une dizaine. Le prophète a dit, celui qui n'aime pas les Arabes ne peut être musulman. Celui qui n'aime pas les Arabes, je ne l'aime pas. Celui qui déteste les Arabes, je le déteste. Et si le prophète te déteste, tu ne peux pas aller au paradis. Alors, est-ce que tu admets que les Arabes sont sacrés et que les Arabes vont aller directement au paradis et que les Arabes, c'est le peuple béni et c'est le peuple, c'est le meilleur peuple du monde? C'est ce qu'il y a de mieux dans la descendance de Adam? Oui, j'accepte. Ah, parce que je veux être musulman, hein. Donc, tu acceptes que la langue arabe, c'est le pilier essentiel de l'islam. Donc, commence par elle. Deuxièmement, tu acceptes que les Arabes, c'est un peuple béni. Eux, ils vont aller au paradis directement, sans comptabilité, sans rien du tout. Quoi qu'ils ont fait, Dieu va les excuser. Et il y a le prophète aussi à côté. C'est mon peuple, c'est le peuple du prophète. Donc, ils vont aller au paradis. Est-ce que tu acceptes ça? Oui, j'accepte. C'est pas terminé. Attention.
il faut que tu acceptes une troisième chose. Pour les Amazirs, hein. Vous, les Amazirs, vous êtes un peuple maudit. Comment un peuple maudit? Tu veux la preuve? Oui. Voilà. Voilà ce qu'a dit le prophète. Alors, j'ai trouvé une petite consultation dans les hadiths sur les Amazirs, que l'on appelle des Berbères. J'ai trouvé au moins 3. Les Amazirs, la foi ne peut jamais dépasser leur gorge. Même si tu dises que je suis croyant, que je suis musulman, et non. Alors le prophète a dit, et il y a 2 autres, ne donnez pas, ne faites jamais un don à un Amazir, même s'il est tout seul. Il y a une troisième, c'est que comment dirais-je, la maline, disons, sorte d'hypocrisie, sorte de malinesse. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont médiocres. Et cette hypocrisie, sur 70 parts, il y a une part qui a été donnée à tous les descendants d'Adam et au diable. Mais 69%, 69 parts, c'est les Amazirs qui l'ont obtenu. Tu acceptes ça ou tu ne vas pas être musulman? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est ce Pâques-là que les Amaouides ont propagé pendant leur existence en Amazir. Quand ils sont partis chez les Perses, c'est la même chose, hein. La même chose. Ils ont dit que le prophète a dit que la langue perse, c'est la langue de l'enfer. Ah, c'est la même chose pour les Turcs. Et c'est la même chose pour les Africains. Donc, au moment où les Arabes colonisaient ces pays, en même temps, ils leur donnent ce pacte. Tu veux être musulman? Oui. Alors, accepte et crois fortement que la langue arabe, c'est le pilier de l'islam. Et c'est une langue sacrée. Et que les autres langues, il faut les mettre en poubelle, les jeter en poubelle. Les Arabes sont sacrés. Ah, c'est le peuple béni et choisi par Dieu qui va aller directement au paradis. Et si tu n'aimes pas les Arabes, tu n'aimes pas l'islam. Et tu n'aimes pas et qui n'aime pas la langue arabe, n'aime pas l'islam. Et il n'aime pas le prophète. Et il va avoir des problèmes par la suite. Ah, il va avoir des difficultés. Et en plus, tu dois accepter que ta langue, il faut la jeter à la poubelle. Et en même temps que ta race est la mauvaise race. Ah, c'est une race médiocre. C'est une race maudite. C'est pour cela que le docteur, je pense c'est le docteur Abdullah Al-Haloui ou le docteur, comment dirais-je, ou le docteur Abdullah Mustafa Qadiri, qui ont dit que cette politique a poussé les Amazirs à se détester eux-mêmes. Ils ne veulent pas être des Amazirs. Alors, il y a des familles qui lui disent, nous, mon grand-père m'a dit que nous sommes descendants de Abu Bakr Siddiq. Il y a d'autres qui lui disent, qui créent ce que l'on appelle l'arbre généalogique, et ils ont commencé à créer des arbres généalogiques.
Moi, je vous dis par exemple à Oulmès, ben il y a au moins il y a les Sharfa qui appartiennent à la tribu des Aïtichou, il y a les Aït Ab Sadr à Oulmès, il y a et quand vous allez à Tiflet, il y a les Qtbiyin, il y a etc etc. Il y a un certain nombre de tribus qui se déclarent être des descendants de la péninsule arabique. Et personne ne veut être des musulmans parce que tu vas aller à l'enfer. Hein. Si vraiment tu tiens à ton origine, bah, tu vas aller à l'enfer. Donc, cette maladie que les gens ont absorbée par le biais de la foi islamique. Les Amazirs qui ont intégré l'islam croyaient que l'islam est arabe. L'islam est arabe. Ce n'est pas une religion divine, directement du Dieu. Là, il faut passer par les Arabes pour avoir cette religion. Et donc, comme disait l'un des historiens, je ne me rappelle pas lequel, c'est que, et aussi le penseur Ahmed Assid aussi, c'est que les gens n'aiment pas leur race. Ils ont envie d'être des Arabes. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de gens qui sont des Amazirs qui disent non, moi je suis un Jbli, je suis un Arabe. Ah, je suis un Kwali, je suis un Arabe. Ah, je suis un Abdi, je suis un Arabe. Ah, je suis un Cherdmi, je suis un Arabe. Ah, je suis un Zali, je suis un Arabe. Etc. Et donc, ce sentiment d'infériorité a été initié par la colonisation amaouide. Mais les Français, eux, d'après les historiens, avant de venir ici au Maroc, ils ont quand même étudié cette population. Et ils ont trouvé que les gens qui se croient amazirs, qui sont fiers de leur amazirité, sont très attachés à la terre. Et ils ont l'expérience de combattre les colonisateurs et de le mettre hors état de nuire. Que ce soit les Arabes, que ce soit les Grecs, que ce soit les Phéniciens, que ce soit les Romains, que ce soit les Vandales, que ce soit les Byzantins, que ce soit les Espagnols, les Français et les Portugais. Donc, les Amazirs ont combiné une grande expérience de détruire les envahisseurs. Et d'ailleurs, pour le savoir, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'ADN phénicien au Maroc. Il n'y a pas d'ADN arabe, presque. L'ADN des Italiens, des Portugais et des Espagnols, parce qu'ils nous sommes limitrophes, nous sommes voisins. Nous sommes voisins, et il y a des échanges à travers le temps, etc. Et donc, les Français, avant de venir, il ne faut pas croire, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes colonisés, vous êtes un peuple qui est prêt à être colonisé. » Non, nous sommes un peuple prêt à détruire complètement les envahisseurs. Et la preuve, c'est que notre ADN est amazir, en plus de 90%. Où vous allez trouver ce pourcentage? Allez-y dans la péninsule arabique, qui fait partie de l'Asie. Prenez n'importe quel pays, que ce soit les pays du Golfe, que ce soit les Saoudiens, que ce soit les Oumani, que ce soit les Qataris, les Bahreïnis, les Koweïtiens, etc. Qu'est-ce que vous allez dire? Les Jordaniens, etc. Alors, les Syriens, vous allez trouver, vous n'allez pas trouver 50% du son arabe. Et d'ailleurs, le docteur, je pense, Abdallah El-Helwi, qui est un archéologue,
celui qui a dit et le docteur Abdeljalil Bouzgouar, ou Boukbout, professeur, le docteur Boukbout, Rachid Boukbout, je pense. Alors, ce sont des archéologues, quand vous regardez ces gens-là, ils vous disent que si les Amazirs, ici le Nord-Afrique, ont gardé leur ADN presque intact, c'est parce qu'ils détruisaient tous les étrangers et tous les envahisseurs. Eh oui! Parce que si ces envahisseurs passaient beaucoup de temps ici, ils doivent laisser leur gène. Et donc, quand je parle de la France, prenez la France, avant de rentrer ici, elle a envoyé des spécialistes, des psychiatres, des philosophes, des historiens, des docteurs, des médecins, etc., etc. Et donc, ils ont connu la mentalité du Marocain. Alors, ils ont dit, voilà, les gens qui se croient amazirs sont très attachés à la terre. Et ce sont des combattants farouches. Par contre, ceux qui se disent liés à la péninsule arabique ne tiennent pas à la terre, parce que d'ailleurs ils se croient originaires de la péninsule arabique. Ça, vous pouvez collaborer, et vous pouvez avoir des compromis, et vous pouvez avoir des entraides, et elles ne sont pas très attachées à la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait, les Français, quand ils sont rentrés au Maroc. Alors, regardez, dès le début de la colonisation, ils ont ouvert leur école à ceux qui disent arabe. Et même les bureaux, les centres de commande dans tous les tribus du Maroc. Et on l'appelle le bureau arabe. Le bureau arabe. Et l'administration, c'est arabe-français. Donc il y a une entraide entre eux pour détruire la langue amazigh, la culture amazigh. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils enseignaient. Ce qu'ils enseignaient au secondaire, c'est que les Marocains sont d'origine arabe et leur religion, c'est l'islam. Ils n'insistaient pas sur la religion chrétienne et sur la religion juive. Parce que c'est avec ces trucs-là qu'ils peuvent avoir des amis et des ententes à l'intérieur des grandes villes du Maroc. Et d'ailleurs, quand ils sont partis, ils n'ont pas composé avec les résistants marocains. Mais non. Ils n'ont pas composé avec les résistants marocains. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de compromis quand il s'agit de la terre, quand il s'agit de la nation, quand il s'agit du pays, quand il s'agit de la patrie. Il n'y a pas de compromis, hein. Et c'est la même chose pour les rois du Maroc. La même chose pour les rois du Maroc. Comme les rois alaouites, hein, ont toujours défendu la patrie. Rien à faire. Rien à faire. Je vous dis une chose. Quand vous étudiez, j'ai quelques indications, mais je ne suis pas un historien, mais les gens qui ont étudié les règnes amazirs d'avant l'islam, ce sont des règnes courageux. Ce sont des rois courageux. Ce sont des rois qui se sacrifient pour leur peuple et pour leur pays. Hamza n'est qu'un homme. Mais toutes les tribus du Moyen Atlas étaient avec lui parce qu'il combattait le colonisateur. Rien à faire. Il n'y a pas de différence. On peut avoir des ennuis, on peut avoir des ententes, on peut se chamailler, on peut se disputer, mais quand un envahisseur arrive, nous sommes unis. Et nous sommes uniques. Et nous sommes tous des combattants. Regardez Abdelkrim Khtabi. Regardez les grands combattants du Sahara, comme Mal'inin, etc. Au début, quand vous prenez par exemple le Rif,
vous allez trouver qu'il y a des problèmes entre les tribus, qu'il y a des guerres intestinales, interminables sur le problème du pâturage, sur le problème des terrains, etc., et sur le problème du pouvoir, de la force, du commandement, etc. Mais un homme quand on leur dit laissez de côté nos désaccords, nos problèmes internes, essayons d'abord d'éliminer le colonisateur. Les Français, je l'ai dit une fois, quand il y avait le printemps amazigh de 1980, la France n'a pas bougé d'un iota contre le gouvernement algérien. Contre le gouvernement, regardez maintenant le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il fait au Kabylie? Est-ce que la France a bougé? Est-ce que la France a critiqué le gouvernement algérien? Des gens qu'il tue et qu'il brûle dans la région du Kabylie. Parce que les Kabyles, ils veulent leur indépendance. Moi, je suis sûr, certain, que les Kabyles vont devenir indépendants. C'est une logique. Il y a une logique naturelle. Il suffit de penser un petit peu. Quand vous avez un gouvernement militaire comme l'Algérie, qui ne compose pas avec les gens, qui ne discute pas avec les gens, qui ne leur porte pas du soutien, du bien-être, de la considération, il faut les mettre à l'aise, matériellement et moralement. Vous utilisez la force pour brûler leur terrain, leur logement. Qu'est-ce qu'il a fait la France en contrepartie? Et il a fait bouche bée. Il a fait le bouche bée. La France d'ailleurs aussi, la France fait très attention à la réaction des pays du Golfe, parce que ils ont leur argent dans les coffres et dans les banques de la France. Donc, il faut pas mécontenter les Arabes alors, si, par exemple, maintenant la France déclare son soutien aux Kabyles, il faut d'abord qu'elle soit sûre et certaine que les pays du Golfe ne s'opposent pas à ça. La France, d'ailleurs, sur le problème même arabo-palestinien, il est à moitié. Il n'a pas une position claire et nette en faveur des Juifs. Contre les Palestiniens. Ou en faveur, ou des Palestiniens contre les Juifs. Il tient la barre au milieu. Il essaie de ne mécontenter personne. C'est la politique française. Ah, moi, je leur en veux pas, parce que ils défendent leurs intérêts. Même quand ils ont colonisé le Maroc, s'ils ont détruit les Amazirs, parce que les Amazirs étaient de vrais combattants. Ils ont lutté pour leur pays, pour leur patrie. Mais ce que les Français doivent savoir, c'est que les Marocains ont libéré la France. C'est vrai. De Gaulle l'a reconnu. Parce qu'il a reçu notre glorieux, nos glorieux rois, que ce soit Mohamed V, que ce soit Hassan II, et d'ailleurs Mohamed V, De Gaulle l'appelait mon compagnon. Le compagnon de libération. Mon compagnon de libération. Et donc, De Gaulle, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui en Angleterre et puis il est venu après. Bon, il a un petit contingent, mais la grande armée, c'est l'armée marocaine. Donc, Mohamed V, ainsi qu'Hassan II, De Gaulle avait reconnu que ce sont ses compagnons de libération de la France. Ses compagnons de libération. Donc les Amazirs, c'est pour cela que moi actuellement, je dis aux Amazirs, les moments noirs sont passés. Et je dis à la France, de s'ouvrir sur la société marocaine. Nous n'avons pas de problème nous avec les Français. Au contraire,
nous avons bénéficié, bien, malgré la colonisation, nous avons quand même bénéficié d'un certain bienfait ou d'effets positifs sur notre pays. Et d'ailleurs, la force de nos rois du Maroc, c'est que ils n'essaient pas toujours de lier nos problèmes à l'extérieur, comme font certains autres de l'Orient. Ah, ils disent, ah, non, ce sont les magouilles extérieures, c'est la colonisation qui nous a fait ça. Ce qu'en font les Algériens. Les Algériens, jusqu'à maintenant, ils veulent attribuer tous leurs échecs à la France. La France, elle est partie depuis 1962. C'est vous qui dirigez ce pays. C'est vous qui régnez sur ce pays. Qui ont les mains libres sur ces richesses. Qu'est-ce que vous en avez fait? Heureusement, le Maroc, sans pétrole, sans rien du tout, les rois du Maroc font des efforts pour que ce peuple se développe et pour que ce peuple vive dans la paix, dans le bien-être et dans la croissance et dans la démocratie et dans la liberté et dans les droits de l'homme. Nous ne voulons attribuer aucun mal aux anciens colonisateurs. S'il y a du mal, c'est dans nous. Il faut nous attribuer, il faut qu'on ait nos responsabilités. On prend notre responsabilité sur la marche des choses. C'est pas la peine de regarder les autres, d'attribuer nos échecs aux autres, etc., etc. Je souhaite que ces vidéos trouvent leur place et essaient d'éclaircir un peu des choses sombres pour certains.